Bonjour Laurence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Ouh là 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 là, la quantité de messages. Je vais avoir du mal à répondre à tout ça. Il y a plus de messages que ce que je peux en lire. Bonjour Chouquette, bonjour Florence, bonjour Utopia. Comment vas-tu Utopia? Bonjour Jules, bonjour Lali, bonjour Gaëlle, Alice, Fabienne, bonjour Carmol, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Séverine, merci Carpe Diem, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je n'arrive pas à lire le nombre de messages. Bonjour Wikia, bonjour à tous. Eh ben c'est compliqué. Salut Taz, comment vas-tu Taz? Welcome back. Comment on dit welcome back? Bon, welcome back, tout est relatif. Hein. J'avais juste envie de faire un petit live, passer un peu de temps avec vous. Petit, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais envie de passer un peu de temps. Bonne année également à ceux que j'ai pas vus depuis ce début d'année. Est-ce que j'ai fait un live depuis le début d'année? Je crois pas. Je ne sais pas, je saurais pas vous dire. J'ai complètement perdu l'idée. Est-ce que j'ai fait un live depuis le 1er janvier? Je crois pas. Bonne année à tous, du coup, meilleurs vœux à tout le monde. Même si les fêtes de fin d'année sont déjà passées, bonne année à vous. Merci Ted, merci Blow, merci à tous. Comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour la toupie Christelle. Meilleurs vœux, merci Nati, meilleurs vœux à vous tous. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Merci Nati Cars, merci Louisa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. S'il y a des choses dont vous souhaitez parler, c'est avec grand plaisir. Profitez du fait que je suis en live là, alors que je ne suis pas souvent, c'est pour poser vos questions. Si jamais vous en avez, c'est toujours avec plaisir. Comment est-ce qu'il se passe aux USA? Ouh là 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 là, je n'aime pas les sujets politiques. Difficile pour moi de parler de politique, excuse-moi. Mais tu te doutes bien que je ne suis pas d'accord avec les décisions, on va dire, prises par le président américain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais, décisions qui sont une catastrophe quand même. On va pas se mentir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, merci beaucoup Elena. Merci à tous. Merci à Delphine. C'est bien grave sur TikTok. Je sais pas, tu sais, je n'ai absolument pas suivi. Quand je te dis que j'ai pas suivi, c'est vraiment que j'ai pas suivi du tout. J'étais quand même relativement loin de TikTok. La reine te rediffuse. Eh bien, bonjour la reine, comment vas-tu? Bonjour à tous. Merci à tous. Merci Juliette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Certains sont obsédés par toi, ils te voient partout. Je t'avais écrit ce télégramme. Je n'ai pas vu, je crois. Je regarde très peu Telegram ces derniers temps. Je regarde très peu les réseaux sociaux en règle générale. Hein. C'est pas lié que à Telegram. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Une personne a mis une rediffusion en disant est-ce que vous pensez que c'était LG parce qu'une personne est intervenue sur un live? Eh bien, je sais pas ce que les gens ont dans les oreilles ou ce que les gens ont bu ou consommé, mais bon, quand une personne monte sur un live, n'a pas ma voix et ne s'exprime pas de la même façon que moi, je pense qu'il ne s'agit pas de moi. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de personnes penser qu'effectivement, cela pouvait être moi. Non, 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 je vous assure, c'était pas moi du tout. Excusez-moi, j'ai eu un appel. C'est rare que j'ai des appels. Ouais, sauf ces derniers temps. J'ai jamais eu autant d'appels que ces derniers temps. Bonjour à tous. Un tel Jimu, c'est du jamais vu. Pourquoi on m'entend pas là? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend, oui ou non? Très bonne question. Bah, oui, ah, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on m'entendait pas, du coup, je me suis dit, mince, on m'entend pas. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Parfait, parfait, parfait. Si on m'entend, c'est parfait. Tout va bien, alors tout va bien, tout va bien.
Alors non, je n'ai pas d'autres comptes à l'heure actuelle ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. J'en ai marre d'être accusé d'être Pierre-Paul ou Jacques sans cesse par des personnes qui passent leur vie dans les dramas TikTok. C'est chiant, c'est fatigant. Honnêtement, je m'en fous, concrètement, je m'en fous. C'est juste une perte de temps sans nom. Les gens ont le droit de rediffuser, point final. On s'en fiche, en fait, on s'en fiche. J'en ai marre de toujours, oui, TLJ serait derrière un compte X ou Y. Non, on s'en fiche. N'importe qui a le droit de rediffuser. Regardez, là, la Reine des Potins, apparemment, est en train de rediffuser mon live. Bah, ça lui fait plaisir, tant mieux. On s'en fiche, en fait. Enfin, concrètement, si demain, il y a une personne qui a envie d'ouvrir un compte de rediffusion de ce qui se passe sur TikTok, il le fait. Pourtant, rediffuser, c'est harceler. Non, rediffuser, c'est harceler. Pas du tout. Si demain, je dis une dinguerie en live, par exemple, et qu'un compte rediff prend cet extrait-là et le publie sur les réseaux sociaux, en disant, oh là là, regardez ce qu'il a dit. Est-ce que c'est du harcèlement? Très sincèrement, est-ce que c'est du harcèlement? Non. Pour moi, ce n'est aucunement du harcèlement. On reprend juste mon propos pour le mettre aux yeux des gens. C'est moi qui l'ai dit, c'est de ma faute. La faute vient de moi. Si demain je dis une connerie, c'est-à-dire que je mens sur les réseaux sociaux, qu'une personne enregistre mon mensonge et décide de le rediffuser et le mettre en parallèle avec quelque chose que j'ai dit par le passé, et ces deux choses ne sont absolument pas compatibles. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge quelque part. La personne a le droit de le faire. Ses propos sont publics, ils ont le droit d'être utilisés pour dire, regardez, TLJ est un petit con, il ment. Il n'y a rien de mal à ça. Pour moi, très sincèrement, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il faut être quand même maître de ses propos, maître de ses actes, maître de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Si on n'est pas en accord avec nous-mêmes et qu'on nous le fait remarquer, c'est-à-dire qu'on nous met, entre guillemets, notre merde sous le nez, la seule personne à qui on peut s'en prendre, c'est soi-même. C'est pas les autres. C'est-à-dire que si demain quelqu'un me rediffuse, c'est... voilà. On s'en fiche, on s'en fiche. C'est comme se plaindre de son miroir parce qu'on se trouve moche. Exactement. C'est une très très belle comparaison, Pandora. Très très belle comparaison. C'est gentil, merci Delphine, merci à tous. Très très belle comparaison. C'est ça, c'est comme si je me trouvais moche et que je me disais, là, mon Dieu, ce miroir est vraiment horrible. Le problème, c'est pas le miroir. Bon, voilà, donc les contre-diffs, moi personnellement, je m'en fiche, qu'ils rediffusent ce qu'ils souhaitent. Au contraire, moi je suis très content parfois, lorsqu'il y a des choses qui m'intéressent, d'avoir des contre-diffs. Je suis très heureux quand quelqu'un dit une connerie, de pouvoir aller chercher la rediffusion. Merci les contre-diffs. Si vous saviez le nombre de vidéos dans mes enquêtes, depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai pu récupérer grâce aux contre-diffs, mais merci du fond du cœur, ce serait des lost médias complètement perdus sans ça. Alors que quand on enregistre Pierre, Paul ou Jacques en train de dire une ânerie sur les réseaux sociaux et que ça a été rediffusé, il y a une trace, on peut le retrouver, on est très content de ça. Franchement, très content. Alors merci les contre-diffs, merci d'exister. Franchement, on vous adore. On vous adore, on vous adore. Le harcèlement est devenu un moyen de défense lorsqu'on est pointé du doigt. En règle générale, oui, mais regarde. C'est comme si demain, tu dénonçais quelqu'un pour quelque chose et que cette personne se plaignait de harcèlement. Ah là, mon Dieu, je suis harcelé. Mais tiens, regarde, prends une tarte dans la gueule. Hop. Ah, mais regardez, je suis harcelé. Attends, tiens, je vais t'en mettre une petite. Ah, mais ça marche pas comme ça, c'est trop facile, c'est trop facile. Faut être en accord avec ce qu'on fait, en fait. Et le problème, c'est que toujours les mêmes personnes sont toujours dans les mêmes sauces, et ce depuis très longtemps. Très longtemps. Au bout d'un moment, je finis par me demander, c'est soit du sadomasochisme, c'est-à-dire que ces personnes aiment ça. Elles sont au plafond, là, en m'entendant parler, je pense, toutes les personnes concernées par ces choses-là, parce qu'elles se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte TLJ, là, qu'on aime ça? Oui, soit vous aimez ça, soit vous avez quelque chose à y gagner, mais il n'y a pas d'autre solution. Je vois pas comment vous ne pouvez pas aimer ça, puisqu'on en redemande à chaque fois. Non, très sincèrement. Oh là là, merde, j'en ai marre d'être harcelé, là. Oh, c'est si dur, c'est si dur. Oh putain, une nouvelle sauce. Tiens, ici, j'allais les deux pieds dedans, histoire de que ça continue un petit peu. Oh là là, mais regardez, je suis toujours harcelé. Cette fois-ci, c'est une autre communauté. Bon, au bout d'un moment, c'est que j'aime ça, franchement. Au bout d'un moment, c'est que j'aime ça, je pense. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Je sais pas, j'ai pas la rêve de ce que tu me dis, la Maline. J'ai pas du tout la rêve de ce que tu me dis, je regarde pas les agences. Merci beaucoup Tara, merci à tous pour vos cadeaux.
Bonjour à tous. Effectivement, je lis pas trop les commentaires, là. Je réponds, et c'est vrai que quand je réponds, j'ai pas forcément les yeux sur mon chat. Merci beaucoup, Anonymous. Merci à toi. Bonjour à tous. C'est ça, il y a des histoires qui honnêtement sont pas très intéressantes. Merci beaucoup Raven, merci beaucoup pour ce chapeau de bonheur. Merci beaucoup Raven, merci infiniment. On fait aller Jojo et toi. Comment ça va Nanou? Courage pour le taf Nanou, courage, je pense qu'il y aura une rediffusion très certainement. Courage pour le travail Nanou, prends soin de toi. Merci en tout cas de passer faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Courage pour le travail. Bonjour à tous. Mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression que les réseaux, c'est devenu... c'est pathétique, hein, c'est pathétique. Entre mensonges, encore et... En fait, non, je vais dire quelque chose qui m'énerve. Je pense que ce qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux, c'est la victimisation. C'est sans cesse se dire, regardez comment je suis harcelé, regardez comment j'ai mal, regardez comment on m'a fait du mal. Mon Dieu, que c'est horrible. Je pense que c'est ça qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup la reine des potins pour le cœur dans les mains. Merci à toi. Merci à tous pour vos cadeaux. Merci infiniment. Voici, j'ai compris. T'as compris quoi, la toupie? Merci beaucoup, Rosie. Merci à tous. Merci, Marina. Merci à tous. Non, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus. Cette victimisation permanente. Le grand défouloir 2.0, c'est-à-dire la traque. Oh, moi ça va, je me défoule pas trop sur les réseaux sociaux. Je pourrais me défouler, hein, parce que c'est par la vie qui manque. Merci beaucoup, Rosie. Merci la reine. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'il y a une horde de cadeaux à n'en plus finir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, la soifée. Merci à tous. Non, j'utilise pas TikTok comme un défouloir, heureusement, parce que sinon, je te jure que ce serait un sacré bordel quand même. Bonjour à tous. J'estime que tu vas bien. Moi, c'est une question à laquelle j'aime pas répondre. Ces derniers temps sont assez compliqués. Malheureusement, j'ai eu des obsèques. Il y a 2 jours, j'étais au crématorium hier parce que j'ai eu un décès d'une personne très proche. Donc je t'avoue que bon, j'ai connu des jours meilleurs, mais c'est pour ça aussi que je suis content de faire un live, c'est que ça me permet aussi de m'évader un petit peu sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup la carotte, merci à tous. Merci Tara. Non, on va changer de sujet, ça sert à rien de parler de ce genre de choses, d'accord? Merci beaucoup pour ton message, Lucas. Kiarbero, c'est quoi ce cœur incroyable? J'ai jamais vu Merde, j'ai même pas les pseudos des trucs qui s'affichent. Putain, merci beaucoup pour le cœur enflammé. Merci à tous. Merci beaucoup Léna également. Merci beaucoup BZH Léna. Merci beaucoup pour vos messages gentils, mais c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Honnêtement, ça ne regarde personne d'autre que moi. Merci beaucoup. Mais j'apprécie votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, la toupie. Non, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, c'est toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas. On parle de tout, on parle de rien. Tu fais un peu TikTok? Non, je suis pas TikTok. Ces derniers temps. Non, j'aimerais bien reprendre, là. J'ai plein de projets. Une vidéo en préparation, je vais pas teaser le sujet, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux depuis des années. Et depuis des années, il n'y a rien qui va. Mais vraiment des années. Hein. C'est assez d'actualité en plus. Et pour le coup, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. On verra bien le moment venu. Donc, ce sera une vidéo YouTube. Je pense qu'on aura pour peut-être 1h30. 1h30 de choses très intéressantes. Merci beaucoup Raven et merci beaucoup au fond du cœur. Merci beaucoup Mom, merci à tous. Merci à tous, merci à toutes. Ouh là là, attendez, je vois plein de commentaires. On peut parler du collectif Mir qui soupçonnait de faire sauter des comptes pour de fausses raisons. J'avais été contacté par le collectif Mir, je crois. Merci beaucoup, Namastouille. Merci beaucoup pour le train. Merci infiniment, Namastouille. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup, Mom. Merci à tous. Franchement, vous êtes des grands malades. Merci à tous, merci du fond du cœur. Attendez une petite seconde. Je vous reprends dans une petite seconde. Déjà, un appel très important. Je vous reprends instantanément. J'arrive.
Excusez-moi, mesdames et messieurs, pour cette courte page de publicité. C'est vrai que j'ai des appels qui sont importants et du coup, je ne peux pas me soustraire à ces appels. Excusez-moi pour cette petite page de pub. Merci beaucoup en tout cas pour vos cadeaux. Vraiment, vous êtes des grands malades. Merci beaucoup pour ces 3K diamants. Merci beaucoup. Tu vas manquer, mais les gens aussi me manquent, tu sais. Ça me ferait plaisir de revenir un peu plus souvent, plus fréquemment sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est compliqué. Mais ça me ferait plaisir. 1h30 seulement, c'est sur la personne qu'on pense. Il faudrait 35 heures de vidéo. Merci beaucoup, la daronne. Merci beaucoup. Merci à toi, la daronne. Merci à tous. Alors, je sais pas si c'est la personne. Comment ça va, Guigui? Comment tu vas? Oh, tu m'as fait rire avec tes vidéos, Guillaume. Tu m'as fait rire, tu m'as fait rire. The moon is beautiful, isn't it? T'as vu que Manu se fait harceler, c'est chaud pour lui. Non, j'ai pas vu. Manu, tu parles de Manu Solidaire? Vas-y le sujet, STP. Ah, ça vous intéresse. Écoute, j'aimerais bien à un moment pouvoir discuter d'une personne d'actualité, une personne qui fait beaucoup de bruit, d'accord? Une personne qui est au centre de beaucoup de choses, qui est sur les réseaux sociaux depuis près de 10 ans, je pense, maintenant. Et qui, voilà, n'est pas forcément toute blanche. Cette personne crie sur les réseaux sociaux à qui veut bien l'entendre, qu'elle n'a jamais été dans quelconque sauce, que tout ce qui lui est reproché est quelque chose d'injustifié, mais que la justice est là pour ça. Regardez, je ne suis pas condamné, regardez, il ne se passe rien, et pourtant. Bref, vous verrez bien, je pense que ça peut être très intéressant. J'ai pas compris le truc avec Martine. Je sais pas qui est Martine. Martine Instinct, c'est qui Martine Instinct? J'ai pas compris. Des gens avaient donné à Ramous le nom de Martine. Je ne savais pas du tout. Ah ouais, je savais pas. Ah, j'en apprends tous les jours. Où vous êtes allé chercher ce pseudo? Très sincèrement, où est-ce que vous êtes allé chercher ce nom? Il est quand même assez irlénique, d'accord. Vous verrez bien. Et non, je ne change pas mon pseudo, désolé Rosie, mon pseudo c'est mon pseudo. Attends, quand même, on touche pas à mon pseudo. Mon pseudo est sobre, mon pseudo est simple, il y a 3 lettres, pas d'emoji, rien du tout. Tu vois, c'est fait exprès, c'est simple, c'est sobre. Voilà, on touche pas à mon pseudo. J'ai pas compris, Charline, etc. C'est quoi ce délire? Je comprends rien du tout, mais alors rien du tout. Je comprends rien à vos histoires, je vous assure, je ne comprends rien. Merci beaucoup également pour vos 37 000 likes et merci pour vos cadeaux, merci pour tout. Ah, celle qui a trouvé le pseudo. D'accord. Je comprends. Martine à la CAF, par exemple, d'accord. Merci beaucoup, Candy. Merci à toi. Aïe. Vous êtes des grands malades. See you soon. J'ai pas compris. Ah, mais je savais pas que des gens avaient donné à Ramous le nom de Martine. Je ne savais pas du tout. Ah ouais, je savais pas. Ah, j'en apprends tous les jours. Où vous êtes allé chercher ce pseudo? Très sincèrement, où est-ce que vous êtes allé chercher ce nom? Il est quand même assez irlénique, d'accord.
Vous verrez bien. Et non, je ne change pas mon pseudo, désolé Rosie, mon pseudo c'est mon pseudo. Attends, quand même, on touche pas à mon pseudo. Mon pseudo est sobre, mon pseudo est simple, il y a 3 lettres, pas d'emoji, rien du tout. Tu vois, c'est fait exprès, c'est simple, c'est sobre. Voilà, on touche pas à mon pseudo. J'ai pas compris, Charline, etc. C'est quoi ce délire? Je comprends rien du tout, mais alors rien du tout. Je comprends rien à vos histoires, je vous assure, je ne comprends rien. Merci beaucoup également pour vos 37 000 likes et merci pour vos cadeaux, merci pour tout. Ah, celle qui a trouvé le pseudo. D'accord. Je comprends. Martine à la CAF, par exemple, d'accord. Merci beaucoup, Candy. Merci à toi. Aïe. Vous êtes des grands malades. See you soon. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Taz. J'ai envie de revenir aussi sur un truc que je trouvais intéressant. J'entends dans beaucoup de lives. Bon, en général, quand je suis sur des lives, c'est souvent un sujet qui est remis sur la table. TikTok n'est pas un tribunal, c'est vrai. Par contre, je pense que toutes les personnes présentes sur l'application ont le droit de savoir à qui elles ont affaire. Quand je dis à qui elles ont affaire, je ne parle pas d'identité ou quoi que ce soit. Je parle de ce que les gens proposent. Est-ce que les gens sont honnêtes ou pas? Et je pense qu'en tant que personne qui utilise les réseaux sociaux, on est en droit de savoir si les personnes à qui on donne notre confiance, notre temps, par exemple en étant sur des lives, sur des vidéos, en donnant de l'argent ou quoi que ce soit, sont des personnes qui sont bonnes ou non. Et je pense que l'opinion publique est quelque chose d'important. D'accord, t'as perdu l'habitude. L'habitude de quoi? Je pense que l'opinion publique est extrêmement important. D'accord. On a le droit sur les réseaux sociaux de dire ce qu'on pense. On a le droit sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, d'aller grappiller un petit peu à droite à gauche pour regarder si ça brille ou si c'est sale. Et non, effectivement, nous ne sommes pas la justice. Par contre, on a le droit de se faire un avis, on a le droit de cancel des gens. C'est aussi un peu le principe des réseaux. Regardez, les États-Unis sont ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais il y a une cancel culture qui est quand même beaucoup plus omniprésente qu'en France. Lorsqu'un créateur de contenu fait beaucoup de merde, eh bien les gens lui enlèvent sa visibilité, vont réussir à le faire bannir, vont faire en sorte qu'il perde en argent, en statistiques, jusqu'à disparaître parce que cette personne-là ne mérite pas d'être sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une place qui se mérite, c'est quand même une place qui est privilégiée d'être créateur de contenu. On a énormément de chance d'être qui on est si on est sur la plateforme. Et je pense qu'on ne doit pas laisser cette opportunité à tout le monde, ou du moins aux personnes qui utilisent ça à mauvais escient. J'ai vu des personnes comme le député de Montauban et l'hébergeur 13 novembre sont cités. Ah oui, non, c'est... Ah là. Bon, bref, chacun son avis, hein. Je ne suis pas dictateur de la bonne conscience. Chacun fait ce qu'il souhaite. Je réponds également à une question qui m'est posée tout à l'heure. J'ai vu justement quelques vidéos de Manu Solidaire où des gens parlaient d'escroquerie, qui gagnaient de l'argent, etc. Je me permets juste un petit passage par rapport à Manu Solidaire. J'ai commenté une de ses vidéos. Manu Solidaire est là depuis quand même pas mal d'années. Je connais Manu Solidaire depuis 2 ans maintenant. Et le mec a traversé bon nombre d'épreuves dans sa vie. Je vais pas parler de choses qui le concernent personnellement. Je pense que, voilà, il a perdu beaucoup de repères, il a investi beaucoup d'argent personnellement dans son association, et il a toujours été présent pour donner justement de la nourriture, des vêtements, etc. Les gars, Manu Solidaire, c'est clean, d'accord? Manu, il a
son association, ça fonctionne plutôt bien. Il arrive à avoir quelques publicités avec des personnes, etc. Bon, Franck Gastambide est un sombre connard, ça je peux pas dire le contraire, excusez-moi. Voilà, ça m'arrache le cœur de voir Franck Gastambide là-dedans, sachant que ce mec mérite juste de se faire cracher dessus. Mais par contre, au-delà de ça, Manu est quelqu'un d'extraordinaire, d'accord? Manu a toujours été clean, Manu n'a jamais détourné l'argent de son association, Manu a investi beaucoup de choses. Et je sais que il y a quelque temps, il a fait un classement qui lui a rapporté 7000 € personnellement. On est heureux pour Manu qui touche ces 7000 €, d'accord? Manu ne gagne pas grand-chose avec son association, bien évidemment, tout l'argent qui est en live, etc. Il se paye avec. Mais putain, c'est mieux de financer un contenu comme Manu Solidaire que de financer des trous du cul qui passent leur vie à faire de drama sur les réseaux sociaux quand même. Non, je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Et voilà, donc Manu a mon soutien, qu'on le veuille ou non, d'accord. Et ceux qui étaient mitigés sur lui, croyez-moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, d'accord. Voilà, si vous cherchez des associations sympathiques, ils méritent. Voilà, c'était le moment publicité, même si c'est rare que je fais de la publicité. Il est rare que je fasse de la publicité. Mais voilà, Manu Solidaire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Très sincèrement. C'est un bon gars. Plusieurs ne méritent pas la monétisation, mais bien sûr. Oui, je dis ça, ça fait 2 ans que je connais Manu Solidaire maintenant. Et en 2 ans, honnêtement, regardez, je vais même vous dire un truc. Oh là là, vous allez l'avoir en avant-première, ça. C'est vrai que personne ne savait. Manu Solidaire, comment je l'ai connu? Manu Solidaire, je l'ai connu en faisant une enquête sur lui. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un vient me contacter en me disant « Ouais, regarde ce mec, il fait à manger aux sans-abri, etc. Regarde, les gens, ils donnent de l'argent sur les lives et il réinvestit pas tout l'argent dans la nourriture, ceci, cela, machin. » Et moi, j'étais intéressé par le sujet Manu Solidaire il y a 2 ans. Donc, je vais sur ses lives, j'enregistre ses lives, je compte exactement à l'euro près combien est-ce que les cadeaux lui rapportent, j'estime à peu près la monétisation parce qu'il y a des outils sur internet qui permettent de le faire. Enfin bref, je fais tout ce qu'il faut. Et puis à un moment, sur un live, il dit voilà, moi je garde quand même un petit peu aussi pour moi parce que machin. Et là, ça a changé toute la donne. C'est qu'en fait, le mec avoue et dit que, bien évidemment, il se dégage un petit peu d'argent. Et heureusement pour vivre, parce que sinon, il pouvait pas payer de local ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et encore local, je crois que c'est chez lui qu'il le fait, donc son loyer. Et au final, de fil en aiguille, je regarde les comptes, je regarde les lives, et je trouve rien. Mais rien du tout. Du coup, je recontacte les personnes qui m'avaient contacté pour le sujet de Manu. Je dis, mais écoute, je viens de regarder, machin. Non, si, je t'assure, cherche mieux. Et je lui dis, mais attends, j'ai 30 lives, j'ai tout à l'euro près, la monétisation, tout ça, il fait ses courses, je lui dis, mais il y a rien en fait. Donc, voilà. Au final, Manu Solidaire, j'ai quand même pas mal cherché de son côté à l'époque, parce que si je l'ai connu, c'était pour un sujet. Et puis au final, il y avait rien. Et voilà, donc j'étais très heureux qu'il n'y ait rien, parce que ça me fait plaisir qu'il y ait des gens comme ça. Bon, la personne qui m'avait contacté d'ailleurs pour Manu Solidaire, il faut savoir que c'était une autre association, voilà. Au moins, je balance un petit peu les bails, mais au moins, vous savez que... que je pense que j'ai compris au fur et à mesure du temps pourquoi est-ce que j'avais été contacté pour Manu Solidaire. Bien sûr que c'est un bon, voilà. Bien sûr que c'est un bon. Bref, Manu, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un bon gars, il est adorable, et ce qu'il fait, c'est bien. Et honnêtement, moi qui aime la bouffe, je peux vous assurer qu'il a l'air de faire très bien à manger. Et ça fait plaisir. Bien sûr qu'il a plus perdu que gagné, c'est sûr. Voilà. C'est un bon gars, bien sûr. Mais bon, là n'est pas le sujet du live, c'était le moment, justement, sympathie pour une personne qui le mérite. Bonne année à toi, merci beaucoup, bonne année à vous également. Merci beaucoup, Lisa, MRP. Merci à tous pour vos cadeaux, merci pour vos 55 000 likes, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Merci à tous. Qu'en suite de Ragnarok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, ça fait plaisir, ça fait longtemps, merci à tous. J'ai du mal à croire qu'il y a des gens bons. Avec les réseaux sociaux, on a du mal à croire qu'il y a des gens qui soient bons, effectivement. C'est moi, c'est de mon asile. Mais je me suis posé la question avec la photo, etc. Je me suis posé la question. Merci beaucoup en tout cas, merci à toi.
Bah en fait, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai pas d'avis fondamentalement sur Ragnarok. Bon, je vais me mettre dans les dramas, mais je t'avoue que je m'en fous, d'accord. Je vais pas donner suite aux dramas de merde des gens sur les réseaux sociaux. J'ai toujours donné mon avis sur tout, puisqu'on me demande. C'est une personne qui était déjà présente dans beaucoup de sauces avant. Je l'ai vu notamment, par exemple, la Forge d'Avalon. Vous savez, ces forgerons qui se tapaient dessus avec la berchère, tout ça, pour savoir si les couteaux étaient forgés, pas forgés, de bonne qualité, de mauvaise qualité. Enfin bref, ça fait beaucoup de bûches sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sujet que je n'ai pas fait parce qu'ils avaient fini par se réconcilier, et ayant fini par se réconcilier, je m'étais dit que c'était pas forcément utile d'en faire un sujet. Bref, voilà, vous avez compris. Mais déjà à l'époque, ils soutenaient, bon, la berchère, je me souviens. Et puis après, la Forge d'Avalon. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, il y a eu un espèce de gros retournement de veste là-dedans. Ensuite, on l'a vu dans d'autres dramas, avant d'arriver enfin dans toutes les histoires de Juliette, de Julien, de Ramous, etc., etc. Et c'est là où je me dis, une personne qui n'a pas de contenu, proprement parler, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui ne se veut pas forcément créateur de contenu, qui n'apporte pas forcément quelque chose d'intelligent à des situations de drama sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il donne pas un point de vue extérieur spécialement construit ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est participer au drama pour avoir de la visibilité, comme à peu près 90% des gens qui participent à ça. Donc je pense que c'est juste une question de visibilité. Et après Ramous, ce sera un autre drama, et vous le verrez probablement dedans encore et encore et encore et encore, hein, voilà, c'est ça, mais y a rien, c'est juste gratter de la visibilité sur le malheur d'autrui, et c'est exactement ce qu'a fait Ramous pendant des années. Je m'excuse, de parler de choses qui ne le concernent pas sans apporter de profondeur, de conclusion, sans faire de prévention ou quoi que ce soit, simplement pour avoir des vues et de l'argent. Donc bon, qui se ressemble s'assemble, hein. Et moi, voilà, c'est la seule chose qui me dérange avec Ragnarok, c'est cette soif de visibilité, au lieu de tout faire pour essayer de construire quelque chose de solide, dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est le soutien indéfectible à Ramous. Je m'excuse, c'est un sujet que je ressors très souvent, ou du moins un exemple que je ressors très souvent. C'est quand même une personne qui se bat, soi-disant contre le cyberharcèlement, pour des causes liées aux enfants, par le passé aussi, qui a quand même fait croire à la mort de ses propres enfants. Bon, bienvenue sur les réseaux sociaux, moi c'est quelque chose qui m'irrisse le poil quand même. Il y a beaucoup de choses, et j'ai encore les extraits d'ailleurs très drôles de Ramous qui fait le patriote sur les plateaux de Touche pas à mon poste. Mais regardez, c'est pas ça ma France, c'est pas ça ma France, mais vous savez, ma France à moi, mais je me sens plus en sécurité. J'ai une vidéo, je sais pas, elle date de 2019, non, un peu avant 2019 même, de Ramous qui dit nique la France, vous voulez pas de nous, nique la France, nique la France. Voilà, je vous la diffuserai ça si vous voulez, c'est marrant à voir, mais vous voyez, comme quoi on va juste là où le vent nous amène, là où on fait des vues. Sinon, les gens ne croient pas un traître mot de ce qu'ils disent. C'est drôle, c'est très drôle. J'ai pas de date. De vulgaire. J'ai pas de date. Oui, diffuse. Bah oui, c'est le but. Vous l'interprétez comme vous le voulez. Je n'ai rien dit. Mais pour le coup, voilà, c'est comme Olive Olive, c'est un sujet que j'ai failli faire fut un temps, qu'au final je n'ai pas fait, mais il y avait beaucoup de choses très intéressantes aussi. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux incitent les gens à être moins honnêtes que ce qu'ils étaient au début. Mon but, c'est pas de dégager les gens des réseaux sociaux, c'est qu'ils finissent par se rendre compte de ce qu'ils font et peut-être changer. J'avais pris un exemple très bête, libre aux gens de pardonner, d'accord. Il y en a qui peuvent pardonner des choses. Merci beaucoup Nala, merci à toi, merci beaucoup Nala, merci à tous. Si quelqu'un demain fait une bêtise sur les réseaux, qui revient et qui dit voilà, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Effectivement, là j'ai merdé. Effectivement, là j'ai menti. Pour cette ou cette raison, sans mentir cette fois-ci, vraiment que la vérité. Voilà, je m'excuse. Eh bien, cette personne, je pense, a pu se remettre en question, veut repartir sur une base saine, s'est excusé de ce qu'il a fait. Je pense qu'on est plus ou moins ok, plus ou moins humain. Ceux qui voudront pourront pardonner. Ceux qui ne voudront pas pourront ne pas le faire. Mais au moins, voilà, il y a une démarche qui est quand même relativement honnête. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, ça fait 10 ans que c'est comme ça et 10 ans que ça change pas.
C'est triste, hein, c'est triste. Mais non, désolé. Donc, pour revenir au sujet initial, la question qui m'a été posée, je n'apprécie pas forcément les personnes qui peuvent soutenir Ramos. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, la plupart des gens qui sont autour de lui, et ça, un jour peut-être, si tu m'entends, Ramos, tu t'en rendras compte, ne t'apprécient pas, en réalité. Les gens voient que tu as quelques petits millions d'abonnés, que tu as eu par le passé une grande visibilité, et si tu regardes qui c'est qui gravite autour, c'est des gens qui ont quoi, 50, 60 000 abonnés, parfois moins. Des gens que tu vas toi-même faire entrer dans une sphère proche parce que tu as besoin de soutien. Mais c'est des gens qui ne rêvent qu'une chose, c'est de la visibilité. Aucune personne connue sur les réseaux sociaux ne te soutient. Aucune. Regarde, même Adé Laurent a donné son avis en disant « ce mec-là, c'est de merde ». Bon, comment ça se fait que des gens qui sont autant connus que lui, ou plus connus que lui, ne le soutiennent pas? Ben, c'est que des petits, vous savez, ce que j'appelle des petits cafards qui sortent pour gratter un petit peu ce qu'ils ont à gratter autour, en se disant là, cette personne est connue, je vais monter sur les lives, je vais ceci, je vais cela. Et on grappille, mais au fond, tout le monde s'en branle. Personne ne croit en Mousse. Bon. Après, ça, c'est mon avis, hein. Je ne dis pas que je suis dans le vrai, je ne dis pas que je détiens une vérité absolue ou quoi, ok, ça. Mais c'est ma vision des choses et c'est ce que j'en déduis en regardant un petit peu ce qui se passe dans toute cette histoire, tout simplement. Malheureusement aussi, toutes ces histoires, et je pense que c'était le but de base, ont complètement nuit aux histoires de Mehdi, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu en second plan. C'est triste à dire, hein, mais je trouve que l'histoire de Mehdi est passée concrètement vraiment en second plan, c'est tout. C'est devenu quelque chose auquel on ne pense plus forcément, sur lequel on ne débat plus vraiment, parce qu'on est focus sur autre chose. Et c'est aussi le but de tout ça. D'enlever un petit peu la responsabilité de chacun en faisant en sorte que le sujet soit évincé. Après, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais bon. Comme JP, pour moi, c'est différent, tu vois. Je vais répondre à ta question qui est... Enfin, il n'y a pas vraiment eu de question, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à JP. JP, pour moi, ça a été étouffé. JP, il y avait trop d'argent en jeu pour que ça puisse péter. Faut se dire une chose, c'est que ceux qu'on fait kick, c'est Stake, les plus grands casinos en ligne, quand même. On parle d'un casino dont l'égérie et Drake, le rappeur Drake, on parle d'un casino qui vaut des milliards et des milliards, qui ont dû faire leur propre plateforme de streaming et Kik pour pouvoir permettre aux créateurs de contenu casino comme Tuffer, etc., d'aller sur Kik et donc de pouvoir streamer du casino. Et le problème, c'est qu'il y avait Eddie, le CEO, donc le plus haut placé de Kik, qui donnait sur les lives de Jean Pormanov. Donc là, on parle de personnes qui pèsent des millions, des centaines de millions d'euros, qui sont directement visées par l'affaire de Jean Pormanov. Tu te doutes bien que ça allait être étouffé. Je suis pas du tout complotiste, hein, mais quand il y a de telles sommes en jeu, et de telles personnes en jeu, je pense que c'est très facile de faire en sorte que ce soit étouffé. Voilà, les médias en ont un peu parlé, on est passé à autre chose, bim bam boum, merci, au revoir. Hein. C'est quoi de dire de Ella? Je ne sais, j'ai pas vu, je ne sais pas qui est Ella. Ella. Bonjour à tous, bonjour Angelina. Dylan Thierry est un escroc, bien sûr. Bien sûr, Dylan Thierry est un escroc. Je t'invite à regarder sur YouTube le Radi. C'est une personne qui fait des enquêtes un petit peu sur les réseaux sociaux. Il va pas forcément en profondeur parce qu'il reste concrètement dans la totale légalité, contrairement à moi, et du coup, il a vraiment plus raison que moi là-dessus de faire ça de façon très clean. Le Radi a beaucoup parlé de Dylan Thierry sur sa chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Je t'invite à aller regarder, tu verras, c'est très intéressant, ça explique beaucoup de choses. Tu parles de l'influenceur Dylan Thierry, le blond. Il me semble que c'est ça.
Oui, c'est ça, oui. Bah, tu regarderas, tu tapes le radis radier. Le radis comme le radis, hein, sur YouTube et tu verras. Bonne journée la Colombe, bonjour à tous. Merci à tous d'être passés en tout cas. Merci pour les 80 000 likes et merci pour les 4000 diamants. Merci du fond du cœur. Allez voir, vous verrez, le radis a fait un très bon travail là-dessus. C'est un escroc, il y a eu des bails très sombres. Bref, vous verrez, c'est super intéressant. Si vous aimez ce genre de contenu, il y a le Radis sur YouTube qui propose un contenu exceptionnel là-dessus. Tu connais Tarzan des aides? Oui, je l'ai déjà vu passer dans ma For You page, lui et sa copine. Avec les petits singes en Thaïlande, je crois. Bah, plaisir partagé, j'ai Monique Comète. Bonjour à tous. Tu en penses quoi? Je sais pas quoi en penser, j'ai jamais regardé. J'ai vu un mec avec des singes, c'est tout. Je connais pas. Je connais pas plus que ça, je connais rien du tout là-dessus. Je sais pas qui est Gilbert Chicly. Je sais pas qui c'est. Bonjour à tous. Et oui, non, je sais pas. Tiens pas, Marco, lui. J'aime pas ce mec. Marco, j'aime pas du tout. Gilbert, il est connu. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bonne journée à tous. J'ai dit une connerie ou quoi? Je vois des gens qui... Oh là, j'ai des trucs sur TikTok. Je sais même pas ce que c'est. Là, ils m'ont donné des flares, je crois, ça s'appelle. C'est parti. C'est quoi ces trucs? Réclame des récompenses. Ok. Attends. Parcours live. C'est quoi? Consulte Live Academy une fois. Passe en live pendant 60 minutes une fois. Ok, d'accord. Live pendant 3 jours distincts. D'accord. Co-héberge une session. D'accord. Passe en live une fois sans commettre d'infraction. Ouh là là, ça va être dur. Ça va être très 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 dur. Je comprends rien TikTok. J'ai complètement perdu sur l'application maintenant. Bonjour à tous. Tu en penses quoi de Fred de l'info? Je sais pas qui c'est, mais vous me donnez des pseudos, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Vous êtes toi sur monsieur... je pense que c'est un très bon sujet, arnaque au président. D'accord, je regarderai avec plaisir, hein, je regarderai. Lito de retour. Alors j'ai vu le retour de Lito. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Tu penses quoi de Gaël Maman? Alors, j'ai une question. Putain, ça va être violent. Hein. Putain, j'ai toujours pas ma langue dans ma poche. Excusez-moi pour ces propos qui risquent d'être un petit peu pas très sympathiques. Est-ce que Gaël Maman, c'est la personne qui a perdu la garde de ses enfants, qui est complètement allumée en live, qui parle de ça H36 et qui est complètement à côté de la plaque? D'accord, ok. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire ce que j'en pense? Je pense que c'est une dame qui aurait potentiellement besoin d'aide. Peut-être de quelques soins pour pouvoir être mieux dans sa vie. Alors, il faut savoir que la maladie me fait pas rire du tout, hein, surtout quand il s'agit de sujets psy, par exemple. Je trouve que c'est dommage de se moquer d'une personne qui aurait des soucis psy. Admettons qu'elle soit très malade, également. On peut pas se moquer. Souvent, vous savez, les soucis psy viennent pas de rien. C'est peut-être une personne qui a vécu beaucoup de drames dans sa vie, qui l'ont amené là. On peut pas lui jeter la pierre. Alors, elle peut peut-être être dangereuse pour elle-même ou pour ses enfants liés à sa maladie, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'elle aurait bien besoin d'aide. Je pense que un séjour rapproché avec des professionnels de santé serait quelque chose de tout à fait positif pour Gaël Maman. Voilà, je pense que voilà. Alors voilà, certes ça fait rire parfois dans le sens où elle raconte des dingueries. Et
quand une personne est complètement à côté de la plaque comme ça, parfois elle raconte des choses et ces choses peuvent être marrantes. Maintenant, est-ce que je rigole de elle? Non, je ne rigole pas de Gaëlle, maman. Ah, c'est gentil, Nad. Comment vas-tu? Plaisir partagé. Comment vas-tu, Nad? Non, voilà. Fred L'Info, c'est ultra sans soutien pour les agriculteurs. C'est-à-dire, c'est ultra 2B. J'ai de retour, mais c'est bien ça. T'es un petit con, Guigui. Franchement, t'es un petit con, Guigui. Si c'est vraiment ultra 2B et que tu me demandes t'en penses quoi de Fred L'Info, t'es vraiment un petit con. Merci beaucoup, Chaka. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil, Nad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, bah, je savais pas. Après, c'est bien d'être en soutien aux agriculteurs. Vous savez, je trouve qu'en France, malheureusement, alors j'ai pas envie de parler de politique ou quoi que ce soit, on laisse un peu trop certains métiers très compliqués de côté. Je pense que les agriculteurs, effectivement, bavent. Hein. Quand on voit, live restreint, ils cassent les couilles. Oh, franchement, TikTok, vous êtes pas marrant. Vous êtes vraiment pas marrant. Ça fait combien de temps, je vais te dire ça? Ça fait précisément, à l'heure actuelle, 47 minutes. Bonsoir à tous. C'est gentil, merci beaucoup, Stéphie. Mais au-delà de ça, je trouve qu'en France, on laisse des métiers très compliqués. Je vais vous expliquer pourquoi. La viande, à l'heure actuelle, combien on la paye? Au kilo, pour certaines pièces de viande, on va payer 15, 18, 20, 25 euros le kilo. Je pense pas que l'éleveur, l'agriculteur vende sa bête à 25 euros le kilo. C'est déjà qu'il se passe quelque chose entre le moment où lui vend sa bête et nous dans notre assiette. Je pense qu'il ne gagne pas assez, c'est vrai, aux fonctions de... Enfin, par rapport au prix où nous on paye les choses, je pense qu'effectivement il y a trop de taxes, c'est trop... Le système est vraiment très mal fait à l'heure actuelle. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne démarche, c'est une bonne chose. Hein. Et puis ça dégoûte aussi. Comment vous voulez que des personnes... Putain, vous savez, j'adore la bouffe, hein, donc j'aime bien aller chez le boucher, prendre une belle pièce de viande quand j'ai les moyens de le faire et me régaler. Mais c'est quelque chose qui va finir par disparaître, parce qu'il y aura de moins en moins d'éleveurs, de moins en moins d'agriculteurs, et ils ne gagneront plus assez. Non, ça, faut pas. Donc oui, je pense que la France va très mal. Surtout qu'on a un nouvel allié incroyable qui s'appelle Monsieur Trump, qui s'amuse à jouer au con toutes les 3 secondes. Bon bref, on va pas parler de politique. C'est pas un bon sujet, je n'aime pas faire de la politique sur mes lives. Exactement, Roxy, exactement. Tu parles de vigne, si tu fais du vin par exemple, c'est catastrophique. Le vin est quand même... fait partie intégrante du patrimoine français, de quelque chose de magnifique. Hein. Le vin, c'est exceptionnel et ce serait dommage que des domaines finissent par fermer à cause... On fallait, toi, Nad, comment tu vas? Beautiful sunglasses. Parlons d'ongles manucure. Sans façon, je suis désolé, JLY. Pas d'ongles, pas de manucure. Je suis pas bon en ongles ni en manucure. Je sais pas faire. Après 5 générations, c'est un... Ah bah oui, bien sûr. Et tu as la bonne culture française, exactement, Comète, exactement. Mais bon, ainsi va la vie. Macron joue au poker avec ses lunettes. Mais non, voyons, famille PLS, voyons, regarde. Gérard Fauré le disait. Le pape a eu le même truc à l'œil, Rothschild a eu le même truc à l'œil, Rockefeller aussi, la reine d'Angleterre aussi. C'est l'adrénochrome. C'est pour ça, Macron, t'as vu que depuis le début de son mandat, il y a bientôt 10 ans, il a pris un sacré coup de vieux quand même. Et là, d'un coup, il y a ce truc à l'œil. Et tu verras qu'il prendra plus beaucoup de rides. C'est l'adrénochrome. Tu vois, c'est l'adrénochrome, c'est tout. C'est... Voilà. Ça marche, Lisa. Merci beaucoup. Ouais, il va être figé dans le temps, c'est sûr. En fait, c'est pour ça qu'on l'a pas vu pendant quelques jours aussi. Il était parti torturer des bébés pour l'adrénochrome, dans les laboratoires d'adrénochrome, organisés par les Illuminati. Classique, quoi, classique. Et il avait
un rendez-vous avec justement tout ce qui était voilà, l'élite mondiale, tu vois, pour discuter un petit peu des plans de la planète. C'est oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on connaît, hein. D'ailleurs, c'est pour ça les lunettes. C'est parce qu'il avait son truc à l'œil, vous savez, il avait un œil tout rouge comme ça. Et oui, oui. En fait, je vous dis ça parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, justement. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu des personnes, on rigole, mais c'est malheureux en vrai. Mais je sais que c'est malheureux. Et ça me fait rire d'ailleurs. Ça me fait rire de voir que les complotistes envoient déjà justement... ça marche, je regardais, je m'emballais que je regarderais mes MP. Sur quoi? Parce que c'est vrai que j'ai pas ouvert mes MP depuis une éternité. Donc ne croyez pas à ces conneries d'adrénochrome, s'il vous plaît. C'est pas vrai, il n'y a pas d'adrénochrome, tout est faux, d'accord. On pourrait débunker ça au long, large et en travers. Je l'ai déjà fait 5 ou 6 fois, mais je le précise, s'il vous plaît, ne soyez pas stupides. Merci beaucoup pour le cœur sur toi. Il est prêt pour la guerre, je sais pas. Qu'avez-vous pensé du retour de Naruto? Honteux, scandaleux. Ce mec est une... non, franchement, j'ai pas les mots. Il ferait mieux simplement d'arrêter les putains de réseaux. Il a banqué sur le dos de JP autant qu'il pouvait. JP est décédé. La preuve, on est comme des frères avec Safine. Ils peuvent plus s'encadrer avec Safine maintenant. Chacun est dans son côté parce que oui, hein, ce qui unissait tout le monde, c'était JP, c'était la pompe à fric, d'accord. Et maintenant qu'il n'y a plus JP, qu'il est mort et qu'il n'y a plus de fric, forcément, Naruto et Safine, ils ont jamais plus blairé. Hein. Donc voilà, c'est un scandale, c'est un scandale. Merci beaucoup Nad2A, merci pour la galaxie, merci infiniment. Merci beaucoup Nad, merci beaucoup. Merci à tous pour les 5000 diamants, merci à tous pour tout. Punaise, on n'a pas le même algo. Pourquoi pas le même algo, Vito? Bonjour à tous, merci beaucoup la daronne, merci beaucoup. Merci à tous, merci Nad, merci la daronne, merci Raven, merci Rosie, merci Lena Banana, merci Nala, merci à tous. Ils méritent la prison, on verra bien. Pourquoi, à ton avis, le Groenland est aussi intéressant pour eux? Je sais. Le Venezuela était le pays au monde avec la plus grande réserve de pétrole, même au-delà des Émirats arabes, etc. Merci beaucoup Jane et merci Raven. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Jane, merci Raven. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à tous. Bien sûr, je sais aussi que le Groenland peut être foré pour le pétrole, etc. Mais le Groenland est complètement inexploitable puisque il y a pas mal de docteurs, etc. qui en ont parlé. Il faudrait déjà plus de 10 ans pour pouvoir construire des routes qui rendraient le Groenland exploitable. Ensuite, il faudra envoyer ça à la Chine pour pouvoir raffiner le pétrole, etc. Donc avoir des accords quand même privilégiés avec la Chine, sachant que tout ce que ça coûterait aussi, l'installation, tout ça, le Groenland à l'heure actuelle est complètement inexploitable. Il le sera dans 20 ou 25 ans, hein, si les travaux commençaient maintenant, et ça coûterait des milliards et des milliards. C'est stupide, voilà. Et en venir à dévaster le Groenland pour ça, faut être sacrément con. Merci beaucoup Lena Banana, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Comet, merci à tous, vraiment merci du fond du cœur, merci beaucoup. Pourquoi une longue absence? Parce que c'est compliqué en ce moment, tu sais, j'ai eu des décès, un décès. Les réseaux, c'était aussi très compliqué, je suis dans une situation personnelle dont je ne parlerai pas sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'essaie petit à petit de stabiliser un petit peu ma vie pour pouvoir reprendre le contenu le mieux possible. Bonjour à tous. Plus Minera, oui, bien sûr. Oui, mais dans tous les cas, le Groenland est quasiment inexploitable. Bonjour à tous, bonjour le Node, comment vas-tu? Non, ce serait stupide à l'heure actuelle. Malheureusement, voilà, j'aime pas parler de politique, mais Donald Trump joue au con. Le Groenland, il faut le laisser au Danemark, c'est très bien. Voilà, on s'en fiche de ça. Mais on est d'accord sur le principe. Un avis sur le GOAT. C'est une merde. Voilà, je pense que c'est bien comme avis. Qu'est-ce que t'en penses? Merci beaucoup Comet, merci Linda, merci à tous. Merci beaucoup Comet, merci Linda, merci à tous.
Ah ouais, je suis un bon avis, ça. Moi, je suis une merde. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, Jane. Merci à tous. C'est gentil, Citron. Merci. Donc, un quart d'eau, je m'en vais. J'ai pas compris, JLY. Elle va, Gaëlle. C'est gentil de demander. Merci beaucoup. Bonjour, Framboise. Je sais pas qui est Bruno. Désolé. Je peux pas lire les coms, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais bon. T'as vu que Morgan Makeup nous a tous traités de glandeurs? Ah bon? D'accord. Ah ouais. Venant d'une meuf qui, pour se faire de l'argent, s'est fait inventer une fibromyalgie, vous êtes de sacrés glandeurs. Vous imaginez? Attendez quand même. Et ouais, je sais, Nad, je suis désolé. J'essaierai de mettre un message la prochaine fois. Là, c'est vrai que j'ai lancé assez dans l'urgence, du coup. Mais tu vois, regarde, c'est drôle. Vous allez au travail, pour beaucoup, tous les matins. Vous rentrez, vous êtes fatigué, vous gagnez votre argent durement. Et vous avez à côté Morgan Makeup, quoi. Mais en fait, vous imaginez comme vous glandez. Vous allez travailler. Elle a quand même une fibromyalgie. Elle a fait des cagnottes pour un lit médicalisé, pour un fauteuil. Putain, vous êtes des sacrés glandeurs quand même. Vous vous rendez compte? Elle, la pauvre, elle a une fibromyalgie. C'est... Aïe. Non, vous êtes des glandeurs. Je suis désolé, vous êtes des glandeurs. Je rigole. C'est ironique, c'est ironique. Voilà, tous ceux qui me suivent savent que je n'aime pas Morgan Makeup, que c'est une escroc finie, qu'elle n'a jamais eu de fibromyalgie, qu'elle est complètement allumée. C'est ridicule. Morgan Makeup, quoi. Bonjour Azanos, comment vas-tu? Bonjour à tous. Merci Nad, merci beaucoup. Je lui passerai le bonjour quand je le verrai, Nad, merci. Oui, Morgan Makeup, je pense que c'est un cas, oui. Moi, je l'ai, les fibros, c'est très dur à vivre. Je veux bien le croire, ça n'a rien à voir avec Morgan Makeup, ça c'est sûr. Elle fait le showcase, tout le monde se paye ça pour elle. J'avais fait une vidéo là-dessus où les gens, en fait, vont la voir pour se moquer d'elle. C'est ce qu'on appelle une lol cow, tu vois. Genre, c'est une vache à lol, une vache à rigoler. C'est, au lieu de distribuer du lait, elle distribue du fun, tu vois. On se fout de sa gueule. Et c'est d'ailleurs là tout le principe de Morgan Makeup. Les gens qui vont la voir, voilà, une bête de foire. Les gens qui vont voir Morgan Makeup, c'est pour se foutre de sa gueule. Il y a personne. Et je pense que personne sur TikTok ne s'est jamais dit en écoutant une musique de Morgan Makeup que c'était bien. Parce que c'est mauvais. Personne ne peut dire, oh mon Dieu, c'est bien. C'est de la merde. Les paroles, c'est de la merde. Elle chante faux. Elle est pas dans les temps. Il y a rien qui va. C'est de la merde. C'est une bête de foire, voilà, littéralement. Avant, il y a 70, 80, 90 ans, vous aviez les freak shows. Bah, vous l'avez de nouveau aujourd'hui sur TikTok. C'est ça, c'est un freak show. Elle va faire Eurovision. Vous imaginez représenter la France à l'Eurovision. Je l'imagine déjà danser sur le plateau de l'Eurovision. Oh là là. Je quitte la France. On quitte tous la France, je crois, dans cette situation-là. Oh mon Dieu, ce serait terrible. La honte internationale. Et c'est pareil, hein, je pense qu'elle aurait pu gagner bon nombre de titres pour son livre, parce que je pense que le livre de Morgan Makeup, on l'a tous oublié. Je l'ai, le livre de Morgan Makeup. Il y a des fautes, il y a des trous, il y a des images, des schémas, parfois il y a des caractères spéciaux entre des lignes, c'est même pas pourquoi c'est là. Oh, c'était n'importe quoi son livre, c'était n'importe quoi. Virgule. Ah, il y en a qui ont les rêves, il y en a qui connaissent, c'est bien. T'as acheté ça là, t'es sérieux? Non, j'ai pas acheté, on me l'avait donné. On me l'avait donné. Elle bosse 28 heures par jour, elle se lève à 18 heures du mat.
Attendez, vous êtes plusieurs à me dire 28 heures par jour. Est-ce que elle a vraiment dit 28 heures par jour? C'est rare que je fasse des lives où on se moque là, je m'excuse. C'est rare que je me moque en live, effectivement. Mais là, c'est quand même hilarant. Elle a vraiment dit ça. Ah ouais, elle a dit 28 heures par jour. Ah ouais. C'est comme, bon, je m'excuse, c'est pas pour taper sur les agriculteurs, c'est comme l'agriculteur qui sur une interview dit ouais, moi je bosse 150 heures par semaine. Ah ouais, d'accord, ok, 150 heures par semaine. Ah ok, d'accord. Ça fait un peu penser à ça. Je suis content de voir. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Aphrodite. Merci à tous. Elle a dit, vous travaillez pas 28 heures par jour. Elle fait des semaines à 160 heures. RATP en PLS. Qu'est-ce que vous êtes con, putain. Et qu'est-ce que c'est marrant. Oh, j'adore. Ah, on est mauvaise langue. C'est pas bien. Oui, c'est vrai, ça fait du bien de faire live, bien sûr. C'est gentil, Nad, merci beaucoup. Ouais. Vous me mettez de bonne humeur aussi, c'est cool. Les prix politiques. Sacré Morgane, dis donc. Aux dernières nouvelles, elle disait avoir fait l'armée. Elle a bien compris comment fonctionnent les réseaux. Mais non, de rien. Bien sûr, elle a bien compris comment fonctionnent les réseaux, bien sûr. Si elle a une baisse de buzz, elle va faire une dinguerie, ça va relancer. C'est toujours pareil. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est complètement à côté de la plaque, Morgane, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Les couturières. Putain. Il y a tellement de choses à dire sur Morgane Makeup. J'avais prévu d'en faire un sujet. C'est toujours dans la pile liste d'attente. Il y a toujours Morgane Makeup dans la liste d'attente. J'attends, à un moment je le ferai. Mais si je le fais, je pense que je le fais sous quand même un étendard un peu plus léger que ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'aime bien les conclusions assez profondes qui font passer un vrai message, quelque chose. Je pense que si un jour je fais Morgane Makeup, je le fais avec beaucoup plus de légèreté. Parce qu'au final, la conclusion, on la connaît tous, hein. On est prêt à tout pour le buzz. Voilà, Morgane Makeup en est la preuve vivante. C'est une escroc, elle a tout fait. Merci, au revoir, tu vois. Ça, là-dessus, on sait. Donc, il faut trouver quelque chose, voilà, d'un peu plus léger. Il faut que la vidéo soit pas juste une enquête qui apporte une vraie conclusion. Merci beaucoup, Candy Bébé. Merci beaucoup. Merci à toi, Candy Bébé. Mais tourner quelque chose, voilà, une vidéo où on sera plus dans le divertissement, je pense. La détoubie de la forceps. Bonjour à tous. Ah ouais, putain. Bonjour Valérie. Envoyé en air. Au revoir JLLY. On va te faire une chanson. J'aimerais bien qu'elle me fasse une chanson. J'aimerais bien une chanson dédicacée de Morgane Makeup, ça n'a pas de prix. J'ai même en sonnerie de téléphone. Et que quand elle chantera TLJ, il sera incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais une chanson de Morgane Makeup, dites donc. Ma vie est creuse sans chanson de Morgane Makeup. Merci beaucoup Candy, merci à toi. Merci Fabille. J'ai vu un clip, elle était sur un canoë-kayak, sur une remorque, sur un parking. Dit comme ça, c'est tellement aléatoire. Pour faire les clips, je suis sûr, c'est comme pour faire les paroles, tu vois. Tu vas sur ChatGPT, tu mets « Pourrais-tu m'aligner, s'il te plaît, 16 mots de la langue française qui n'ont rien à voir, dans l'espoir que ça puisse, à un moment, potentiellement faire une phrase ?» Et là, tu peux y aller, ça a fait canoë, parking, remorque, voiture, chanson. Et là, on s'est dit, allez, c'est bon. On a le concept. C'est parti. Jamoulox. Camoulox, oui, effectivement. Bon, après, voilà, on va pas parler 100 ans de Morgane, hein, bien évidemment, mais... Bonjour à tous. Le producteur... Elle produit toute seule. C'est déjà avec un vrai producteur, c'était
inaudible. Et j'imagine même pas tout seul. C'est-à-dire qu'elle va masteriser le truc, elle va faire montage de la chanson, elle va mixer toute seule. Ah, j'imagine même pas. Oh là 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 là. Ça ressemblera plus à un acouphène qu'autre chose, je pense. Ah bref, on va pas parler de ça pendant ce temps. On a bien rigolé et honnêtement c'était bien marrant parce que je savais pas qu'elle avait dit qu'elle travaillait 28 heures par jour. Son dernier mytho, elle a fait l'armée. Je pense que... Ah, j'allais dire une dinguerie, je peux pas. C'est gentil, Nad. Merci beaucoup. Tu connais la chanson Ouin Ouin? Pas du tout. Si tu peux, non, je peux pas. Ouais, bon, allez, au pire, je m'en fous un peu. Hein, on est là pour... J'ai jamais rechigné à dire les choses. Pour faire l'armée, dans tous les cas, c'est comme pour entrer dans la police, hein, il faut passer des épreuves sportives. Je pense que Morgan Makeup, ils l'ont vu arriver pour les épreuves sportives, ils lui ont dit, vous pouvez rentrer chez vous, madame. Non, mais je devais faire les... Non, mais je vous assure, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Passez une bonne journée. C'est une certitude, donc il n'y a pas d'armée, c'est pas vrai, il n'y a pas d'armée. Tu connais ces chi... Eh oui, je sais. Je sais. Toi, tu kiffes Morgan, j'adore Morgan Makeup. Toi aussi, Arnaud, tout le monde adore Morgan Makeup. Non, moi j'aime bien les gens qui sont problématiques sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ça. Enfin, je les déteste, tu vois. De moi, personnellement, je les déteste. Mais je les aime bien parce qu'ils donnent du travail, tu vois. Il y a des choses intéressantes à en tirer. Il y a de la prévention à faire avec eux. C'est gentil, merci beaucoup, Déby. Merci à tous. Une paralysie du sommeil. J'ai pas spécialement d'avis avec Awabel. Désolé, je me suis mute. J'ai pas spécialement d'avis sur Awabel, hormis le fait que... Bah, qu'elle se tue, hein, c'est tout. Hein. Chacun son avis. Hein. Je suis pas un youtubeur ou un tiktoker fitness, hein, mais pour le coup, je pense qu'elle a de gros troubles du comportement alimentaire et qu'elle a, comme Gaël Maman, besoin d'aide. Il y a rien de marrant à ça. J'ai besoin d'aide, ouais, c'est tout. J'ai rien de plus à en dire. Ça me fait plus de la peine qu'autre chose, très sincèrement. La reine des potins t'écoute et te critique. Je ne te crois pas, Arnaud. Regarde, la reine des potins m'aime beaucoup. Elle me critique pas. Je te jure, elle me critique pas. À part si elle aime bien Morgan Makeup. C'est peut-être possible que du coup, j'ai vraiment un petit compte, là. Il critique Morgan. C'est pas bien. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. J'ai tellement l'habitude des gens qui viennent essayer de faire des dramas d'un live à l'autre. Tellement l'habitude. Pour ça, je te dis, je sais que c'est pas vrai. Que penses-tu de tous les contrediffs? Je l'ai dit tout à l'heure. Faites des putains de contrediffs. Amusez-vous, inondez la plateforme de comptes de rediffusion. C'est trop bien, les contrediffs. Quand quelqu'un dit une connerie en live, ça permet de garder une trace et ça permet de lui mettre le reflet de ses propres conneries sous le nez. C'est magnifique. Si demain TLJ dit une connerie, eh bien, il y aura une rediff de TLJ qui dit une connerie. Et du coup, je me dirais, merde, j'ai déconné. Je recommencerai pas, parce que du coup les gens le savent, et c'est bien, ça empêche les gens de dire des conneries, et ça les met devant le fait accompli. Faites des putains de contrediffs, enregistrez, publiez, c'est pas illégal, vous avez le droit. Et ceux qui ont le seum contre les contrediffs, c'est justement qu'ils ont le cul tellement sale qu'ils ont pas envie que ce soit vu sur les réseaux sociaux. Les contrediffs, c'est trop bien, n'hésitez pas. Voilà. Faites des putains de contrediffs. Et oui,
Non mais concrètement, il y a qui aime pas les contrediffs? Il y a ceux qui savent que s'ils sont rediffusés, ça va être la merde. Regardez, tous mes lives sont rediffusés. D'accord? Tous. J'ai Vanda qui les rediffuse. Ensuite, la majorité de mes lives se retrouvent sur des contrediffs que je connais même pas. Genre parfois le code des sons de TikTok, des trucs, j'ai même pas les noms. Quand je vais dans les commentaires, il y a du négatif, mais il y a 90% de positif. Et j'en suis content. Et ben les autres, beaucoup d'autres qui sont rediffusés, quand on ouvre les commentaires, ils se font taper sur la gueule tout le temps. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais un live, je raconte pas des dingueries, je cherche pas la merde à la planète entière. Sauf Ramos et à Morgan Makeup. Mais pas à la planète entière. Alors que ils ouvrent. Tu connais pas le côté sombre de TikTok? Pas trop, non. Pourquoi? Alors que la plupart des gens qui sont rediffusés, ils sont atomisés dans les commentaires parce qu'ils racontent de la merde tout le temps. C'est tout. Ah, je savais pas, Guillaume, je savais pas. Je savais pas du tout. Bon, j'ai rien contre Bidibule, j'ai rien du tout. On se fait pas taper sur le doigt pour rien, exactement. Et quand j'entends des gens dire qu'ils n'ont jamais rien fait, qu'ils sont blancs comme neige, qu'ils sont harcelés depuis des années... Ah, putain, quand est-ce que ça s'arrêtera? Mais quand est-ce que ça s'arrêtera, s'il vous plaît? Jamais. Voilà, jamais, on le sait. Toujours pareil. Comment ensuite tous les comptes bannis pour rien? Malheureusement, c'est triste, hein. C'est triste. C'est facile de faire bannir des comptes, hein. Si je veux, demain, je fais bannir n'importe qui. C'est tout con, hein. Je vous assure, c'est tout con de faire bannir des comptes. Mais c'est salaud. Regardez, je pourrais faire bannir les gens que j'aime pas, tu vois, en disant, je vais te faire bannir. Mais non, c'est pas bien. C'est déloyal, voilà, c'est déloyal. Soyons de véritables soldats, soyons vaillants, tu vois. Soyons vaillants. N'utilisons pas de technique, de coups en bas de la ceinture, on va dire ça comme ça. Si on se la met, on se la met avec honneur. On va dire ça comme ça. Mais non, faire péter les comptes, c'est tout petit, il faut pas faire ce genre de choses, pas du tout. C'est pas bien du tout. Bonjour à tous. Laura et Mehdi, t'en penses quoi? T'as ta réponse. Mehdi, tu l'as appelé comme il faut. Laura, non. Voilà. T'es trop gentil, incroyable. Après, Maléfique, tu sais, la fin justifie toujours les moyens. Hein, tu sais, je pense que les salopios mériteraient quand même de perdre leur compte, parce que je pense que tout le monde n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Et heureusement que tout le monde n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, t'imagines? Quelle horreur, sinon. T'imagines des gens qui ont hébergé des personnes qui ont mis la France en deuil sur les réseaux sociaux. T'imagines, ce serait horrible. Ce serait gravissime. Ah ouais. Non, on peut pas imaginer ce genre de choses sur Internet, c'est pas possible. Merci Sandra, merci à tous. C'est gentil, Maléfique, merci beaucoup. Mais putain, qu'est-ce que tu fous sur mon live, Maléfique? Voyons, attends, t'imagines? Ça va encore faire piailler, tu vas encore me mettre dans la sauce. Et regardez, le TLJ, avant, Maléfique, elle lui disait des horreurs, et maintenant, elle est sur son live, à lui dire qu'elle est contente, mais vous vous rendez pas compte, et puis, tu sais très bien comment ça va se passer, hein. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ils retournent tous leur veste. Je viens te chercher. Tu viens me chercher où? Mais où ça, tu viens me chercher? Dory, pourquoi tu voulais monter, Dory? J'ai pas compris. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Exactement, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ça, je suis... J'ai cherché ma sœur. Hein? Mais c'est la sœur de Maléfique, ça? Non. Bonjour à tous. Ma foi. Si, ok, d'accord. Je m'étais posé la question.
Vous êtes le moins idiot de TikTok, c'est gentil ça. Ah là là, qu'est-ce que c'est gentil. J'ai l'impression de pas être idiot. Oh, c'est sérieux. Merci. Merci beaucoup. Non, j'espère ne pas être idiot. J'espère. Bon, ça m'arrive d'être idiot comme tout le monde. Hein. Car moi, on ne sait pas qui vous êtes. Et oui, je vais dire un truc. L'important, c'est ce qui est dit, pas celui qui le dit. On s'en fout d'avoir un visage sur les gens, quoi que ce soit. Et un jour, ça m'arrive de prendre l'exemple que j'aime bien. Imagine un monsieur célibataire d'une 50aine d'années, d'accord ? Il va voir, en scrollant, une petite jeune femme d'une 30aine d'années qu'il trouvera très mignonne parler d'un sujet X ou d'un sujet Y. Eh bien, il aura plus de facilité à l'écouter qu'en scrollant et en voyant ce monsieur de son âge parler du même sujet. Parce que la plupart des gens accordent aussi de l'importance au physique dans les propos des gens. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Je me fais raide par la reine des potins qui s'amuse à me mettre 1 million de drapeaux pirates. La piraterie. Ah mais voilà, c'était toi qui étais à l'origine du groupe qui s'appelait La Piraterie sur Telegram, la reine des potins. Tu ne l'avais pas dit, c'était pas censé être... Ah ben voilà, je le savais. Je le savais, voilà, c'est fait. Bon allez, je vais faire monter pour écouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est encore tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour Dory. Bonjour TLJ. Comment ça va? Bonjour On tout fait le aller, monde. toi, comment vas-tu? Ça va. Écoute, pour un petit clin d'œil pour la reine des potins, parce qu'elle lui a mis tout son cœur. Alors je sais pas si j'ai la bonne version, mais on voulait te faire écouter Ouin Ouin quand même. D'accord, bah écoute, je vais C'est écouter. la chanson du moment. J'ai écouté ce truc. Allez. Ça marche. Est-ce que tu entends? Tu entends ou pas? Un peu, ouais. Ah punaise, j'ai pas réussi. Reine, elle va me tuer, j'ai pas réussi, ma reine. 2 minutes, hein. Hop, je vais tout couper. Les aléas de direct. Je me suis en colère et je me sens toute agressée. Tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air? La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club Ouin-Ouin. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant ma maman dit que j'suis un mec bien. Tu paniques devant n'importe quoi. Pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi. Tu bombes le torse devant les copains. Mais au fond t'es un bébé, un gros ouin-ouin. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant ma maman dit que j'suis un mec bien. Tes larmes s'évaporent sur tes joues qui fument. Toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu choperas c'est un rhume. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant Mais quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Ça parle de qui? Alors, Voilà. désolé. Oui, j'ai coupé parce Si j'ai que le contexte, c'était un peu long. peut-être que les paroles sont bien. Après, dans le style musical, j'aime pas du tout. Mais dis-moi, du coup. De quoi ça Alors, parle? en fait, c'est pour tous les pleurnicheurs qui font ouin ouin sur l'application, en fait, qui se plaignent et qui font des grosses dingueries et qui font après ouin ouin. Donc, c'est la reine des potins qui a trouvé, c'est chez la reine des potins qu'on a trouvé cette chanson. D'accord. Mais Voilà, du donc, coup, c'est pas une chanson. Elle est faite par capable IA, de c'est quand une même vraie la chanson. mettre 28 fois en live. Hein. C'est une vraie 28 fois chanson, c'est d'affilée. pas un truc fait par IA. Non, c'est une chanson qui est déjà existante. D'accord, ok. Ça Ok, parle des ok. faux harceleurs, enfin voilà quoi, c'est la chanson du moment. D'accord. Ok, Voilà. je savais pas. Et puis gros bisous ma reine du coup, gros bisous les pirates. Bon, je redescends. Ça marche, Bisous, Dory. Kachi. Merci beaucoup, prends soin de Merci toi. à toi. Au revoir, Dory. Au revoir. Je connaissais pas du tout, d'accord. Ok, bon, bah maintenant je sais ce que c'est que Ouin Ouin.
Même si, de ce que j'ai compris dans les paroles, on parle des mecs qui sont cisgenres et qui se plaignent, voilà. Mais du coup, ça a été utilisé pour les réseaux sociaux, pour les personnes qui font que de se plaindre en live de pseudo-cyberharcèlement. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Je viens de saisir. Ah, moi je vais rien dire. J'ai pas envie de relancer les dramas, donc j'écoute, je regarde, mais je dis rien. Hein, parce que si je donne mon avis là, je fais exploser toute la plateforme. Littéralement toute la plateforme. Hello ma copine, si tu parles de ma copine, malheureusement là, on n'est pas à côté l'un de l'autre puisque j'ai dû m'absenter pour aller à des funérailles et à une crémation d'une personne très proche dans ma famille. Donc malheureusement, voilà, nous ne sommes pas ensemble maintenant tout de suite, mais nous nous retrouvons incessamment sous peu. C'est gentil, merci à tous, mais voilà, on va pas... Il vaut mieux rien dire et attendre. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vais rien dire, vous inquiétez pas. Parce que si je donne mon avis sur ce qui se passe en ce moment... Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Merci beaucoup à tous pour vos messages adorables. Merci beaucoup. Merci aussi, putain, pour les 190 000 likes. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Et merci pour les 7000 diamants. Merci du fond du cœur. Si, explose tout. Alors non, j'explose pas tout, parce que après c'est moi qui vais me retrouver dans la merde et j'ai vraiment la flemme. Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Si je donne mon avis, on va dire que je suis un enfoiré, que je parle d'attributs protégés sur les réseaux sociaux, que j'ai harcelé des gens pendant je ne sais pas combien de temps, et que je suis un sombre enfoiré ou ce que tu veux. Ça va lancer des lives, ça va être tout excité en live, ça va essayer de refaire des dramas encore et encore. Donc je t'avoue que... Et qui t'a parlé de Juliette? Moi je parle pas de Juliette, Gracie. Ça va pas la tête. Qu'est-ce que je dis sur Juliette? Y a rien. Oui, flemme, c'est pour ça que je dis rien, je fais rien. Je dis rien, je laisse passer. Si dans tes coms, j'ai pas compris. Ah. Oui, ça, le mieux d'ignorer, c'est pour ça que j'ignore depuis. Belle lurette. Ça m'intéresse pas, toutes ces conneries. Perte de temps et d'énergie, bien sûr qu'il y a perte de temps et d'énergie, bien sûr, il y a des choses qui sont quand même bien plus intéressantes que ça. Voilà. Oh, mon live est encore restreint, mais vous abusez, franchement, c'est pas marrant. Et merci pour les bientôt 200 000 likes, mais qu'est-ce que vous êtes puissant, dites donc, qu'est-ce que vous êtes puissant. Merci beaucoup. Et merci aussi pour tout. Télévision, on le met à toutes les sauces, même absent, mais c'est un délire, un ad. Merci beaucoup pour les 200 000. Un véritable délire. Je suis là, on parle de moi. Je suis pas là, on parle de moi. Même pire, quand je suis pas là, on m'invente des choses, tu vois. Oui, j'ai une conversation avec TLJ. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'avais parlé à personne. C'est pas vrai. Ceux qui disent qu'ils ont eu des conversations avec moi, c'est pas vrai. Oui, d'ailleurs, TLJ nous a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, j'étais pas là. Juste pas là tout court. 6 ans, Malfix, 6 ans. 6 mois, c'est trop court, 6 ans. Des projets pour 2026? Oui. L'envie de revenir à fond sur la plateforme, plus de live, plus de vidéos, reprendre tout ça, ça me plairait. Pour ça, je donne pas de date, tu vois. C'est que j'ai déjà trop donné des dates que j'ai pas su tenir, tu vois. Donc, c'est pas vrai, pas 6 ans, c'est une blague. Et voilà, refaire des choses bien. Et puis voilà. Faire une chaîne secondaire. J'ai utilisé TLJ 2.0 qui me servait à rien du tout pour regarder si à un moment je me décidais à partir un peu sur Twitch, faire un petit peu autre chose en parallèle. Et voilà. T'as même une nouvelle voix. J'ai une nouvelle voix? Ah oui, bah oui.
Celle du monsieur qui est monté où on pensait que c'était moi. Sans toi, ils font pas de vue, mais bien sûr. Bah, regarde. Je donne un exemple. T'as des personnes, ils ont entre 20 et 60 personnes. Voilà. Alors, je dis pas, c'est tout à fait honorable, hein. Je suis pas du genre à dire, oh là, mon Dieu, c'est un si nul. Non, je respecte tout à fait. Les personnes font entre 20 et 60 personnes. Ça va commencer à parler de TLJ, à faire des sauces, etc. Ça va monter à 150, 200, tu vois. Ça va faire venir Ramous, ça va monter à 600, 700, tu vois. Et c'est que ça. Alors que de base, il y a entre 20 et 60 personnes, tu vois. Mais dès qu'il y a les autres qui débarquent, ou dès qu'il y a certains sujets qui arrivent sur la table, jackpot. Fais un live cuisine avec Maléfique. Ah non, si elle prend des cours de cuisine avant, pourquoi pas, mais flemme, sinon. Ah non, je vais pas passer 4 heures à faire un truc qui prend 1h30, quand même. Quelle horreur. On va faire une recette incroyable, type, j'ai dit une bêtise, voilà, on va faire un bœuf Wellington. Elle va me dire le rôti, le bœuf, on le met où dans l'air fryer? Non. Les crêpes, on les figure quoi dans quoi? L'air fryer, toujours pas. Non, sans façon. Au four, les crêpes. Une honte, mais non, c'est pas une honte, c'est une réalité, Maléfique, une réalité. Coucou, c'est Hercuse. Ah, bonjour Hercuse. Je confirme, il est parfaitement lucide, exactement. Je suis parfaitement lucide, voyez-vous. Parfaitement lucide. Reprends ta place, Sono, t'inquiète pas, ça arrive. J'ai dit que je parlais pas des dramas récents, là, parce que bon, un petit peu la flemme, même si je t'avoue que ça me démange, hein, parce que quand j'entends des conneries, mais je vous jure, des conneries monumentales sur la plateforme, je me bouffe la langue, hein. Je me dis, putain, mais merde. Il y a vraiment des gens qui croient ça, quoi. Je vais me désabonner de Netflix, TikTok le remplace. Mais bien sûr. Netflix est devenu complètement nul. Vous avez TikTok maintenant. Dans une même journée, il y a 78 rebondissements, encore plus que dans les feux de l'amour. Vous avez un tel qui s'embrouille avec un tel qui devient un copain avec un tel qui a dit ci, l'autre qui a dit ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à tous. Non, c'est la pub, on va dire ça comme ça, c'est la pub. Mais putain, je pensais pas live aussi longtemps aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les 233 000 likes. Merci pour les 600 personnes. Merci pour les 89 cœurs sur toi. Merci beaucoup pour les 7000 diamants. Merci du fond du cœur. Non, je tombe pas dans le piège, t'inquiète, je tombe pas dans le piège. Je sais qu'on essaie de me remettre dans la sauce, je sais, il y a besoin de faire des vues, Donc on parle de moi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour les 93 cœurs sur toi, merci les loups, merci à tous. Plaisir partagé, hein, c'est moi qui ça fait plaisir aussi de relancer des lives, d'essayer d'être de nouveau un petit peu présent sur la plateforme. C'est de ta faute d'être aussi absent, je sais, c'est de ma faute. Bien sûr que c'est de ma faute. Ah, les arnaques, au CPF, c'est très intéressant, hein, sur les trucs de formation, là, le compte, c'est l'argent disponible de l'État, ça, c'est intéressant. Il y en a eu énormément d'écoutes des arnaques au CPF, hein.
Il y en a eu énormément des arnaques au CPF. Des appels, oui, vous pouvez, vous inquiétez pas, financer cette formation avec le CPF, machin. Ils prenaient de l'argent pour des formations bidons, ou même juste parfois pour pas de formation de cours. Ah ouais, non, franchement. Mais écoutez, peut-être que je relancerai un petit peu ce soir, si vous voulez. Peut-être que je relancerai un petit peu ce soir. Merci beaucoup, JHN. Une voix d'ASMR. Je fais pas d'ASMR, j'ai toujours dit. Imaginez un petit peu. Bienvenue dans TLJ ASMR. Quelle horreur, mais quelle horreur, quelle horreur. On veut pas de TLJ ASMR. Même pas en rêve. Bonjour à tous, merci à toi, c'est gentil, Zedos. Lave cuisine. Ah oui, non, j'évite, j'aime pas la SMR. Désolé. Tu dis ce soir, on m'entrevoit dans un mois. Bah, c'est possible. Non, en vrai, non, je vais essayer d'être là plus présent aussi. Je vais essayer d'être un peu plus présent, je verrai. Sur ce, mesdames et messieurs, si je relance, je mettrai un message soit sur le canal TikTok, soit sur Telegram. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais devoir y aller malheureusement, il est bientôt 16h. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Ça m'a fait grand plaisir de vous voir un petit peu. Merci beaucoup pour les cœurs sur toi également, oui. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à toutes. Et on essaiera de trouver un sujet intéressant, explorer pendant un peu plus longtemps que ça, si jamais je lance ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à toutes. Et prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.